Bienvenue dans Méthode D. Aujourd'hui, nous allons parler du tour de piste, toujours avec une méthode simple et imagée pour comprendre facilement. Ce tuto sur le domaine de l'aviation a pour but d'aider les joueurs, surtout sur Microsoft Flight Simulator. Il ne remplace pas les leçons données par les instructeurs dans la vraie vie, mais peut aider à les comprendre. Voici une piste en pleine nature. Le tour de piste est un parcours rectangulaire qui démarre et finit sur la piste. Il se déroule à une distance d'environ 1 à 2 milles nautiques de la piste. Ici, le tour de piste représenté est dit main gauche, parce que le pilote, lorsqu'il tourne autour, a le centre du tour de piste à sa gauche. Lorsqu'il est en étape vent arrière, l'avion remonte parallèlement à la piste, qui est sur la gauche du pilote. Tous les virages sont également à gauche lors des tours de piste main gauche. Après avoir obtenu les autorisations, le transpondeur est mis sur 7000. Si elle existe, c'est la tour de contrôle qui dicte le numéro qui doit être inscrit au transpondeur, mais pour un vol VFR de ce type, le transpondeur est généralement réglé sur 7000. Après la clearance de runway, c'est-à-dire l'autorisation de se rendre sur la piste et de décoller, l'avion procède au décollage. Sur les petits aérodromes, le pilote ne discute pas avec la tour, mais signale juste ses intentions aux autres avions des alentours. Si possible, on décolle vent de face. Ce vent est indiqué grâce à la manche à air. Celle-ci permet de visualiser la direction et la force du vent. Si elle pointe vers le sol, le vent est faible, moins de 5 nœuds, soit moins de 10 km/h. À 45 degrés, c'est un vent d'environ 10 nœuds ou presque 20 km/h. À l'horizontale, on a un vent de 20 nœuds à environ 37 à 40 km/h. Au-delà de l'horizontale, c'est un vent de plus de 25 nœuds, de plus de 45 km/h. L'avion s'élance sur la piste face au vent, donc. La première des 5 étapes principales du tour de piste est l'étape de montée. Cette étape commence par la rotation. La vitesse de rotation est celle à laquelle le pilote tire doucement sur le manche. Le nez de l'avion commence alors un mouvement de rotation vers le haut. Juste après, l'avion a atteint VLOF, ou vitesse de lift-off, où toutes les roues quittent le sol. Pour atteindre cette vitesse, le pilote met plein gaz, puissance maximum. Il attaque la première partie de la montée, il rentre le train d'atterrissage, cherche Vx, la vitesse du meilleur angle de montée. Il atteint la hauteur de sécurité, souvent vers 300 pieds, hauteur du passage de l'obstacle. Passé 300 pieds, les volets peuvent être entrés, la vitesse peut dépasser VFE. Il peut chercher VY s'il a besoin de gagner une altitude en un temps record. Si ce n'est pas déjà fait, il peut couper la pompe à carburant. Les lumières sont réglées selon les besoins, les strobes sont coupés en cas de brouillard. Au-dessus de 500 pieds, avec une vitesse et une puissance suffisante, le premier virage peut alors être abordé pour prendre l'étape vent traversier, pour atteindre ainsi une altitude cible qui est généralement 1000 pieds au-dessus de la piste. Par exemple, pour une piste à 100 pieds, le tour de piste est généralement à 1100 pieds. Avec l'autorisation de l'ATC, la tour de contrôle, le pilote se présente sur le tour de piste. L'autorisation peut avoir été demandée avant le départ au sol. La troisième étape est l'étape vent arrière. Le pilote attaque alors un petit vol en palier à 1000 mètres au-dessus de la piste. Comme il se prépare à un atterrissage et qu'il est vent arrière, il diminue légèrement le régime moteur. En fin d'étape vent arrière, le pilote est en parallèle à la piste lorsqu'il est au niveau du seuil. Il doit adapter sa vitesse pour arriver en haut de l'arc blanc et sortir un premier cran de volée. Il se prépare à l'atterrissage en allumant les phares d'atterrissage ou landing et il garde une vitesse suffisante pour une manœuvre de virage en toute sécurité. Avec l'autorisation pour un atterrissage ou pour un posé décollé, il peut commencer son troisième virage à gauche, lorsque le seuil de piste est à environ 30 degrés en arrière sur sa gauche. Il entame alors la quatrième étape, dite étape de base, qui est une phase de descente à vitesse adaptée. Vers 500 pieds et proche de l'axe de la piste, il prend son dernier virage à gauche et passe en finale, cinquième et dernière étape de ce tour de piste. Dans sa trajectoire de descente, il suit le glide en guidage ILS. Il peut viser le peigne ou le seuil de piste en VFR. En IFR, le seuil de piste est également un repère visuel, tout comme le PAPI. Le PAPI est un ensemble de 4 lumières. Si l'on en voit 2 rouges et 2 blanches, c'est parfait, l'avion est sur le glide, il est sur la bonne pente de descente. Avec une rouge et 3 blanches, l'avion est un peu trop haut. Avec 4 blanches, il est beaucoup trop haut. S'il y a 3 rouges et une blanche, l'avion est un peu trop bas, et s'il y a 4 rouges, il est beaucoup trop bas. Ces 4 lumières au sol, avec leurs 5 combinaisons possibles, sont sur le bord de la piste et sont perçues durant l'étape finale.
Le pilote, en approche du peigne, adapte sa vitesse à l'atterrissage, règle ses volets et commence l'arrondir en dressant doucement et progressivement le nez de l'avion. Ensuite, il enchaîne avec une phase parallèle à la piste qui lui fait perdre doucement de la vitesse et de l'altitude. Une très légère remise de gaz n'est pas impossible. Avec l'axe un peu plus haut que l'horizontale, l'avion commence un atterrissage en douceur, visant le contact du train arrière au niveau du point d'aboutissement. Puis il coupe les gaz, utilise tous les moyens qu'il peut pour ralentir. Il sort ensuite de la piste et annonce qu'il a libéré la piste. Il demande ensuite l'autorisation de taxiway pour se rendre sur sa place de parking ou annonce sa position et ses intentions. Voilà, c'est fini. Maintenant, vous en savez plus sur l'organisation et la réalisation du tour de piste. Alors, à vous de jouer. Et si ça vous a plu, mettez un pouce. Merci.